Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est déjà dimanche et comme chaque semaine, on se retrouve pour la question de la semaine. Et c'est parti cette semaine avec la question d'une maman qui me demande quel matériel utiliser pour que papa participe à l'allaitement sans que bébé ne fasse une confusion. Alors je vais essayer de répondre à cette question étape par étape. Tout d'abord, on a tendance à penser bien trop souvent que s'occuper d'un bébé se limite à le nourrir. Sauf qu'un bébé, il a plein d'autres besoins que d'être nourri. Changer la couche, être propre, avoir chaud, être bercé, être câliné, être massé, être porté, etc. etc. J'en avais déjà parlé dans une longue vidéo sur le rôle du papa, mais le papa peut faire énormément de choses pour son bébé autre que l'allaitement. Si c'est un souhait de la maman que le papa prenne part à l'alimentation de son bébé, eh bien ce que je pourrais dire à cette maman, c'est que ce n'est pas parce que papa va donner un petit biberon ou un repas qu'elle va pouvoir plus se reposer. En revanche, si papa porte bébé 1 heure ou 2, s'il lui fait un petit massage pour l'apaiser, s'il le berce un petit peu pendant ses pleurs ou ses petites crises de colique, eh bien ça pourra éventuellement l'aider. Le fait aussi que papa participe à la vie de famille dans le sens où il va peut-être cuisiner les repas, faire un peu de ménage, du repassage, des lessives, bref, prenne son rôle au sein de la famille et que les tâches ménagères ne soient pas uniquement dédiées à la maman, ça c'est aussi aider pour la maman et pour le bébé, puisque ça va donner plus de temps à la maman pour qu'elle s'occupe de son bébé ou plus de temps à la maman pour se reposer. Bref, vous l'aurez compris, je suis persuadée que le rôle du papa et de la maman, bien entendu, ne se limite pas qu'à nourrir le bébé et que le papa peut participer de 1000 et une autres façons possibles. D'ailleurs, si c'est la femme qui nourrit son bébé grâce à sa poitrine, c'est que la nature est bien faite et que c'est comme ça. La fonction nourricière est dédiée aux femmes, puisque la femme et l'homme ont une fonction qui est complémentaire dans l'éducation du bébé et que si la femme nourrit son bébé, l'homme pourra faire d'autres choses pour lui, bien entendu. Maintenant, pour essayer de répondre un peu plus précisément à cette question, je vais tout d'abord essayer de rappeler qu'est-ce qu'une confusion pour les mamans ou les papas qui ne connaissent pas. La confusion, alors il y a plusieurs types de confusion. Il y a ce que j'appellerais plutôt la préférence et une autre que j'appellerais confusion. Donc, pour essayer de schématiser un petit peu tout ça, c'est le fait que le bébé allaité, lorsqu'il va prendre un biberon, il va soit perturber sa technique de succion qui va devenir mauvaise et donc il ne saura plus correctement téter un sein et il va donner des douleurs à sa maman par exemple. Ou bien il va prendre l'habitude d'un débit rapide et facile au biberon alors que sur le sein c'est une succion qui doit être vigoureuse et efficace, donc une succion plus active et donc il va entre guillemets s'habituer à la facilité. Ça c'est ce que j'appellerais plutôt la préférence. Bref, vous l'aurez compris, le fait de donner un biberon à un bébé allaité n'est pas sans risque pour votre allaitement et donc c'est plutôt déconseillé. C'est donc pour cela que cette maman me demande comment son conjoint pourrait allaiter son bébé sans donner de biberon. Alors je vais répondre à cette question puisque peut-être que bébé est déjà assez grand, que maman a besoin de sortir un petit peu, de faire des activités pour elle, de penser à elle tout simplement et que papa, il va devoir garder bébé et donc le nourrir pendant l'absence de sa maman. Alors il y a ce qu'on appelle des contenants alternatifs au biberon. Il faut savoir qu'aucun contenant n'est garanti 100% sans risque. Il faut aussi savoir que plus bébé grandit, plus le risque est faible, mais le risque est toujours existant, quel que soit l'âge du bébé. Donc vous avez la soft cup, la tasse, la baby cup, le biberon cuillère, vous avez la cuillère, la seringue, la pipette et la sonde au doigt qui marche plutôt pas mal. Donc voilà, on évite le biberon. Si c'est pour aider maman ou si c'est parce que la maman a envie de se reposer, je vous le rappelle, papa peut faire plein d'autres choses et tant mieux. Et si c'est parce que vous n'avez pas le choix, eh bien voici les différents contenants alternatifs.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle question.